Je suis Pablo Reynoso, je suis sculpteur, mais un peu touche à tout. On est dans ce que j'appelle mon studio. Je passe plus de temps maintenant ici que dans les ateliers. C'est ici que je conçois, on conçoit partout, en marchant, en dormant, en dessinant. Mais c'est où je gère la gestion de la production, où je fais mes dessins, où je me connecte avec le monde. Et c'est un peu aussi ma planque, mon endroit où je suis bien tranquille. C'est studio, bureau, salon intérieur. Il y a une partie de ma production qui est externalisée, qui se passe dans des ateliers, chez les fondeurs, chez les marbriers, chez les ébénistes. Et sinon, j'ai deux ateliers, dont un est transformé en atelier des maquettes, atelier des prises de vue aussi, où souvent on met les sculptures, on les photographie, et un autre atelier où il y a une petite menuiserie et une sorte de showroom, mais j'aime pas trop cette idée. C'est un endroit où moi j'observe mes pièces, les gens peuvent venir et les voir, mais il faut savoir que je reçois peu dans l'atelier. Les pièces qui arrivent là sont un peu les pièces qui sont en circulation, ou une que je viens de finir, tac, on la met, et tu peux avoir 40 ans d'écart entre une pièce et une autre. La plus vieille d'à côté, c'est de 75, vit à côté d'une autre qui est née il n'y a pas longtemps, et elles s'entendent bien. On sent qu'il y a une filiation, même si mes préoccupations de l'époque n'étaient pas aussi définies que maintenant. Je complique les choses parce que ma matière de travail, actuellement, c'est cette frontière entre un objet qui est designé et une œuvre qui est créée. Donc, comme je joue à positionner l'œuvre sur laquelle je suis en train de travailler dans un plus de fonctions ou un moins de fonctions, je suis constamment dans le sommet de cette frontière. Mais ça a toujours été pour moi comme ça, parce que d'emblée, je voulais être plusieurs choses à la fois et en même temps. Je voulais être architecte, je voulais être designer, je voulais être dessinateur, je voulais être sculpteur. Et d'ailleurs maintenant, il m'arrive de prendre par exemple la totalité d'un hôtel et le construire ou faire la direction artistique, y ajouter des pièces, des sculptures, mais des mobiliers. Aujourd'hui, on a une catégorie qui s'est dessinée qui s'appelle art design ou art fonctionnel, etc. Moi, j'ai déjà plus de 60 ans, donc c'est nouveau dans le dialogue, mais ce n'est pas du tout nouveau dans ma pratique. Quand je pense une sculpture, si je joue avec la fonction, vous connaissez ce que j'appelle mes bons spaghettis, quand je joue avec la fonction du bon spaghetti, je dis, voilà, il y a un objet qui tient une fonction, cette fonction, on peut la garder, mais on peut la libérer, et quand je la libère, je l'emmène complètement dans un territoire qui est celui de la réflexion de la sculpture. La sculpture, elle peut aller là, ou là, c'est une sculpture. Mais comme il y a toujours une question de fonction qui reste collée à mon travail, et donc là, où on met Pablo, est-ce qu'on le met dans la Miami Design, ou est-ce qu'on le met dans le Art Fair? Et selon que je pousse la fonction d'un côté ou à l'autre, je passe d'un salon à l'autre. C'est qu'en soi est une absurdité, mais qui reflète aussi des positionnements face au marché, etc.